Cabri et toi en simultané. C'est gentil, Michael Knight, c'est gentil. Donne de la force à Cabri, hésite pas. On a l'occasion de... Comme Cabri stream peu en ce moment, profite d'être avec lui, profite du temps avec lui. Moi, il y a les VOD au pire, hein. Il y a quel processeur sur la machine? Et celui de la gamme? Attendez, j'avais oublié le... Ah oui, mais du coup, ça va être compliqué de faire des shootouts aujourd'hui. C'est pour ça que j'aime pas travailler sur des tours, normalement. Loufen. Hop là. Mais oui, effectivement, n'hésitez pas à... Du coup, Loufen, voilà. Ton shootout comme promis. Il y a quel processeur sur la machine? Alors, c'est un Intel Xeon E5 1607 V2 sur celui-là. Donc, c'est un petit quad-core. Si un jour j'arrive à trouver meilleur, je ferai en sorte de rapatrier la tour et de le monter. Pour l'instant, malheureusement, j'ai pas mieux. Parce que je suis obligé de faire avec ce qui était fourni dans la machine. Alors, je viens de voir une chose, j'ai un contrôleur RAID qui est installé. Incroyable. J'avais même pas fait gaffe que ces machines avaient un contrôleur RAID. Hmm. Mais heureusement, on peut bypass le contrôleur RAID parce que on peut bypass le contrôleur RAID et ça me convient mieux en fait. Parce que le contrôleur RAID sur ces machines, ah non, c'est pas un contrôleur RAID, c'est pour des disques SCSI, enfin pas SCSI du coup, mais SAS, la connectique. Oui, donc on va carrément virer la carte SAS qui sert strictement à rien. Enfin, ouais, si on va la virer complètement. Elle servira pas dans la tour. Je préfère la garder éventuellement si j'ai quelqu'un qui me la demande. Parce que je sais que certaines personnes peuvent monter des contrôleurs. Hop là. Du coup, ça sert à rien de la laisser là-dedans. Ah oui, du coup, par contre, j'ai un trou. Bon, c'est pas grave, j'ai un trou. C'est mon doigt. Faut que je vois si par hasard j'ai pas de quoi me boucher ce trou. Est-ce que j'ai de quoi boucher ce trou à votre avis? Coucou 6 mois, salut Free. J'aime cette carte graphique. Oui, on aime tous cette carte graphique, hein. Pour ceux qui ont la ref, hein. Nvidia Quadro K2000. C'est du SATA U2, hein? Non, c'est du SAS. C'est une tour pro. Oui, c'est un Dell Precision 3610. Intel Xeon là-dessous. Carte graphique professionnelle ici, dont on va faire la pâte thermique, très important. On fera la pâte thermique de lui aussi. Alors, ce sont des petites configurations. Je pensais, comparé à ce que je vous avais dit, je pensais que c'était des grosses machines. J'étais tout content. Et en fait, il s'avère que ce sont des toutes petites configurations, malheureusement. Donc, ce que j'entends par petite configuration, donc c'est un petit Intel Xeon quad-core. Il n'y a que 8 Go de RAM en 4 barrettes de 2. Donc, en termes d'efficacité, on n'est pas ouf ouf. Donc, vous voyez, on a plein de caches plastiques pour garantir hop là, pour garantir la dissipation thermique. Hop. Donc voilà, vous voyez, on a nos deux barrettes RAM ici, deux barrettes RAM ici. Moi, mon objectif, c'est que j'ai récupéré ce kit. Ouais, en plus, normalement, elle devrait aller dedans, ça devrait être pas mal. Alors, c'est pas une marque très ouf, Timec, mais par contre, c'est un kit de 32 Go en 4 barrettes de 4. Euh, la machine avait été testée, la machine était fonctionnelle. Je vais quand même, dans le doute, retester rapidement la machine parce que hop, bon, vous savez, quand on fait de la tour, quand on fait des consoles, c'est un peu le setup du Dawa, mais c'est pas grave, hein. Vous êtes un peu habitué au setup du Dawa parce que le setup du Dawa fonctionne de la sorte avec un adaptateur HDMI sur prise numéro 2 avec un câble HDMI qui j'espère sera assez long parce que sinon ça va être la galère. Et je crois qu'il faut que je m'achète un câble HDMI plus long. Ah, quoique. Ah, ouais, non. Ivre, il pensait que son câble n'était pas assez long, mais en fait, si. Hop. Je vais aller prendre mon clavier sans fil. Et on va s'assurer quand même que la machine, pour l'instant, fonctionne bien.
histoire de pouvoir, de manière sûre, monter la tour, monter les, comment ça s'appelle? Monter les rames. Puis ensuite, on montera le stockage. Je vous expliquerai ensuite tout ce qui va être fait sur la machine. Là, l'objectif, c'est juste de la tester une première fois. Salut Calan, salut Boulaine. Bah, salut Boulaine. Boulaine qui s'est transformé en boule. J'arrive même pas à prononcer la fin. Je suis désolé, Boulaine. Quel accueil catastrophique de ma part. Faute du joueur FR. Euh, Et du coup, qu'est-ce que j'ai loupé? Sébi et Florent. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Alors, comme d'habitude, je me souviens jamais quel HDMI est celui où c'est branché. Je crois que c'est HDMI 2 ou 1. Branché sur le côté ou derrière? Non, c'est HDMI 2 du coup. Hop, voilà. Me manque juste à mettre une alimentation et à passer sur ce setup. Voilà. Ah oui, par contre, trop zoomé le setup. Trop zoomé le setup. Bon, rappelez-vous que voilà, vous êtes sur un stream. Vous êtes sur un stream où je fais ce que je peux en partageant mon bureau avec celui de. Avec mon configurer la vidéo, hop, avec mon setup professionnel pour le boulot. Du coup, je suis obligé de faire des choses dans ce genre parce que sinon c'est pas possible. Alors, prenons une alimentation. Est-ce que j'ai une alimentation? Oui. Alors, à tout moment, c'est la première fois par contre que je les allume depuis que je les ai récupérés. Normalement, ils sont censés être fonctionnels, sinon je les aurais pas récupérés. Ils m'ont été fournis, comme vous l'avez vu tout à l'heure, sans stockage. Puis, on va découvrir ça ensemble. Ouf. Du coup, forcément, je me suis pris je me suis pris un coup de poussière dans la tronche. Et on met en route. Est-ce que j'ai déjà possibilité d'aller dans le BIOS? Normalement, il n'y a pas de mot de passe BIOS. Est-ce que ça démarre? Est-ce que c'est la bonne entrée déjà? Parce qu'à tout moment, c'est pas la bonne entrée. Ça m'étonnerait. Euh, Ça m'étonnerait que la. Pas l'air de démarrer. Alors, soit il ne veut pas du tout de mon adaptateur. Pourtant, l'adaptateur est bien rentré. Déjà, ça part mal. Attendez, je vais vérifier mes sources sur la télé. Et bonsoir. Ça va? Ouais, pas de signal. Alors, quel signal c'est sur l'autre côté? Donc, c'est bien confirmé que c'est HDMI 2. Donc, nous avons un premier problème. Bon, l'avantage, c'est que j'ai deux de ces tours. Donc, on n'est pas. Comment dire? C'est pas la mort si une des deux ne fonctionne pas. J'ai même pas vu si d'ailleurs on n'avait pas un message d'erreur sur le panneau à l'avant. On va voir si j'ai un message d'erreur sur le panneau à l'avant ou pas. 3, 4. Ah, ah. J'ai des bruits différents dans la tour. Peut-être bon signe. Si, c'est bon, ça a démarré. Ok, donc je sais pas ce qui lui est arrivé. Parce que j'ai rien bougé. Donc là, il va m'emmerder en me disant: ah non, il n'y a rien qui fonctionne. Au secours. Mais en tout cas, c'est bon. Donc là, je viens d'aller dans le BIOS. C'est toujours un peu long, surtout quand les machines n'ont pas démarré depuis longtemps.
pour aller dans le BIOS. Ou sinon, c'est que la définition de l'écran ne permet pas d'afficher le BIOS. Ce qui semblerait être bizarre. Ce qui va être très emmerdant pour le coup, si c'est le cas. Et j'ai l'impression que c'est notre écran qui n'arrive pas à afficher le BIOS. Euh... Attends, je suis en train de réfléchir aux solutions que je peux avoir derrière. Parce que le clavier fonctionnait bien, mais j'ai pas d'affichage du BIOS. Sachant que lui... Bon, j'avais jamais testé de PC en fait sur cet écran secondaire. Ce qui va du coup limiter très vite nos opportunités, je dirais. Putain de merde. Bon, attendez, je vais chercher un câble HDMI. Je reviens. C'est peut-être le câble HDMI, celui-là qui aime pas. Heureux. Coucou. La team des bafouilleurs. Je suis bien à ma place. Coucou Sean, comment ça va? Salut petit dragon vert de rage. Salut Jean-Mel, salut Aurou, salut Alto, salut Panda et coucou l'abondance. Alors attendez, du coup, on va essayer d'améliorer le setup en direct live parce qu'on n'a pas la possibilité de faire autrement. Vu que on n'a pas d'écran. Comme je vous montrais, hein, le PC refuse de m'afficher le BIOS sur notre écran externe. Donc vous voyez, on a bien le démarrage de la machine. On a bien le démarrage du BIOS en haut parce qu'on voit bien le message en haut à droite de l'écran. Mais j'ai pas d'affichage du BIOS. Prouvant bien que j'ai un problème de sortie. Donc j'ai amené plusieurs choses. J'ai amené des câbles. Encore des câbles. On va tester d'avoir ce câble là. Pardon. On va voir si par hasard c'est pas juste un problème de résolution. En espérant. Bon, après, je vais pas vous mentir, mon câble HDMI, il est un peu merdique, celui qui est actuellement en branché. Donc peut-être qu'à tout moment, c'est ça qui me fout la grouille, possible. Si c'est pas ça et que c'est la définition de l'écran qui nous pose problème, qui est un 720p, on sera obligé d'utiliser mon écran secondaire. Donc du coup, je risque de faire péter le stream à un moment donné. Parce que moi, de toute façon, même ne serait-ce que pour bien paramétrer la machine, j'ai besoin d'aller dans le BIOS, j'ai besoin de voir si tout fonctionne bien et tout. Donc dans tous les cas, il est nécessaire pour moi, euh, il est nécessaire pour être sûr que la machine est bien réparée, que tout fonctionne bien. Et si c'est pas le cas, c'est la merde. Si c'est pas le cas, c'est vraiment la merde. Espérons que c'est juste un problème de câble. Il n'a pas l'air d'afficher quoi que ce soit de nouveau non plus.
On va retenter un redémarrage. Ah, shootout Lufon, je l'ai pas envoyé le shootout de Lufon tout à l'heure. Bon, je vais l'envoyer avec un peu de retard. Est-ce qu'on a un écran? Ça aurait été trop facile. On va quand même essayer sur l'écran secondaire. Parce qu'à tout moment, c'est peut-être un... Peut-être qu'il y a un problème avec le BIOS de cette machine. Vous savez quoi? Ce qu'on va tenter d'abord, parce qu'on est des gens intelligents, on va reset le BIOS complètement. On va le remettre à valeur d'usine. Hop. On va débrancher. On appuie un peu sur le bouton de mise en route pour vider les condos. Voilà. Et on va enlever notre pile. Oh no, le stream. Oh no. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Rappelez-vous que vous êtes sur un stream professionnel. Que tout est absolument bien géré. Tout est absolument connu. Absolument pas. Hop. Oui, c'est une tour. Comment ça va, Ludo? Ça n'a pas de boîtier de capture, ça aurait pu solutionner. Non, il n'est pas setup le boîtier de capture. Il n'est pas setup le boîtier de capture parce que donc on a Lothérion, Christophe, qui est parmi nous et qui nous en a filé un de boîtier de capture, mais il va être installé chez Marilou pour qu'elle puisse vous streamer des consoles. Parce que moi c'est très rare que j'utilise la télé, en fait c'est très rare que j'utilise ce setup en stream en tout cas. L'écran secondaire je m'en sers beaucoup mais hors stream quand je fais des tests. Donc je vais pas, vu le prix d'un boîtier de capture, je vais pas bouffer un boîtier de capture pour une utilisation peut-être 2 fois par mois, alors que Marilou peut en avoir beaucoup plus besoin. Hop. Très lourd. Et si ça fonctionne pas comme ça, bah c'est pas grave, donc là c'est normal, il va du coup normalement s'allumer, s'éteindre parce qu'on a enlevé sa pile BIOS donc il aime pas. Et salut la bitre. Comment ça va? Et oui, je suis en pleine opération chirurgicale totalement. Et coucou Landil. Et oui, une quadro, une belle quadro. Bon, pour l'instant, pour un PC qui me fait des misères en termes d'allumage, qui a décidé de ne pas se laisser faire. Bon, en plus, il faut savoir comme la machine est ouverte, le flux d'air est un peu massacré en ce moment. Parce que le flux d'air n'est pas respecté. Donc là, c'est normal. Il fait son premier allumage, il s'éteint. Il devrait nous en faire un autre. Voilà, 1, 2, 3. 2, 3, 4. Donc là, il est en train de de faire tous ses tests sur le front. Voilà, on a l'écran d'elle. Et on a toujours pas d'écran. Alors, donc déjà, ça veut dire que ce n'est pas un problème de câble, que c'est bien un problème de résolution, je pense. Ça me paraît bizarre parce que ça reste quand même un serveur, ça reste quand même une workstation, donc c'est censé s'afficher de la manière la plus basique possible. Parce que la plupart du temps, c'est dans des environnements avec des écrans tout nuls. Parce qu'on avait dit sur tester des setups en live que c'était pas forcément la meilleure façon. Alors, du coup, où est-ce qu'il est mon deuxième port HDMI là-dessus? Il est là. Voilà. Une fois de plus, vous êtes sur le stream. Nouvel appareil, souhaitez-vous l'utiliser? Oui. Pitié que ça me fasse pas péter mon stream. Euh, alors, sur cet écran secondaire, je n'ai pas non plus d'écran, ce qui n'est pas forcément une très bonne nouvelle. Deux possibilités, la carte graphique est grillée
Et du coup, elle n'arrive pas à faire d'affichage, ce qui est possible. Euh, hmm. J'ai une Nvidia Quadro de spare. Je vais aller la chercher. On va tester du coup. Coucou Mathem. Ouais, hop. Donc, repassons sur le setup bricolage. Comment ça va, Mathem? Donc là, celles-là, ce sont des Nvidia Quadro qui viennent de tours HP. Parce que j'ai fait du tri. J'ai fait du... Ah non, j'ai même pas fait du tri. On en avait parlé d'où elles viennent, d'où elles viennent toutes ces machines, ces cartes. Elles viennent de chez Touche de Clavier. Vous savez, Touche de Clavier, quand il a fini son activité, il avait plein de tours de plein de marques, mais principalement du HP, qui traînaient, qui devaient partir au rebut, donc qui étaient bloqués avec des mots de passe BIOS, qui étaient incomplètes, sans RAM et tout. Mais par contre, elles avaient toutes leurs cartes graphiques. Donc qu'est-ce que j'ai fait moi? J'ai récupéré toutes les cartes graphiques. Parce que comme tout allait partir au rebut, je me suis dit quand même que ce serait dommage. On va remettre du coup l'écran de notre setup secondaire, qui est celui-là. Et on va retester avec une autre, donc une autre K2000, parce que nous on aime bien K2000. Tadada, tadada, tadada. Et oui, un PC fixe, coucou Hortor. Bonjour à tous, hein, installez-vous, mettez-vous à l'aise. C'est mercredi, c'est le jour où on fait pas des ordinateurs portables. Donc comme d'habitude, j'essaie de vous proposer du contenu différent le mercredi. Et aujourd'hui, on se bat contre, en premier, un test du HDMI. Parce que j'ai que ça sur mes écrans, donc j'ai pas la possibilité de faire autrement. Mais j'ai pas d'affichage non plus. J'ai pas la possibilité de faire autrement en fait. Ah si, j'ai la possibilité de faire autrement. Alors, j'ai totalement la possibilité de faire ça autrement parce que j'ai un DVI vers HDMI avec adaptateur qui pourrait permettre à cette tour qui est principalement équipée d'un port DVI de pouvoir display sur un port HDMI. Vu que la tour n'a pas, vu que c'est un Intel Xeon et que les Xeon n'ont pas de cœur n'ont pas de cœur graphique intégré, ce qui permettra du coup de pouvoir tester notre tour sur la HDMI. Est-ce que ça rentre sur le côté parce que mon câble est beaucoup plus gros, beaucoup plus épais? Tant bien que mal, c'est rentré. Une bonne nouvelle. Alors, on recommence. Est-ce qu'on a quelque chose? Donc, comme d'habitude, ça met un petit moment à s'allumer. On a un écran d'L. Est-ce qu'on a un BIOS? On n'a toujours pas de BIOS. Peut-être une fois de plus, hein, c'est peut-être la tour qui a un coup dans l'aile. Là, on aura testé tout ce que de toute façon je peux faire avec le matériel que j'ai sur place. Donc, on a testé sur un écran secondaire avec une définition plus élevée. On n'a toujours pas de BIOS. On a testé avec cet écran, on n'a pas de BIOS. On a tenté le reset du BIOS de la machine. On a tenté de changer la carte graphique. Je pense qu'on va passer à la seconde tour dans ce cas-là. Il doit y avoir un problème avec celle-là. On va attendre quelques secondes quand même. Quelques secondes de plus, genre des fois il y a certains BIOS, chez Dell je le sais parce que je traite pas mal de machines de chez eux, qui sont des fois un peu longs à charger.
Donc, donc on va voir du coup ce que ça donne. On va voir du coup ce que ça donne. Mais j'y crois pas trop. Pas vous mentir que je ne suis pas dans la croyance. La carte SSI que tu as rentrée. Non, 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 elle peut pas empêcher le boot. Contacteur au niveau du panneau d'ouverture, il sert à quoi? C'est juste pour... normalement, alors, sur ce modèle-là, j'ai l'impression qu'il est désactivé. Mais normalement, il permet, en fait, de... S'il y a un défaut, en fait, d'ouverture, s'il y a une intrusion, déjà, tu as un message d'erreur sur ton PC. Et en plus... tu as un message d'erreur sur ton PC. Et en plus, normalement, c'est censé pousser les ventilateurs à fond. Alors, dans le doute, je vais quand même faire un test, voir si par hasard il n'y a pas un truc anti-intrusion qui fait que si le bouton est pas enfoncé, ça bloque l'accès à la machine. Mais si déjà pas le boot, ouais, totalement The Jills. Bah en fait, j'ai du boot. Vous avez vu, j'ai le logo Dell et tout, prouvant que la machine démarre bien. Mais par contre, j'ai pas le BIOS. Et je ne peux pas tester avec un Windows vu que je n'ai pas d'OS en fait dans la machine. Il n'y a pas d'OS vu qu'il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de disque dur en fait. Il n'y a plus de stockage du tout. Dans ces machines, quand elles m'ont été données sous condition de garder de les fournir sans stockage. Comme tous les PC portables qui m'ont été donnés par la même entreprise, je n'ai pas de stockage en fait dans les machines. Du coup, tout est enlevé dedans. C'est plus si c'est. Alors The Jill, sinon c'est assez verrouillé malheureusement chez les autres. Autres que Asus et MSI qui proposent justement des mises à jour depuis le BIOS, depuis un support de stockage. Enfin bon. De toute façon, dans tous les cas, chez MSI ou Asus, il faut aussi quand même accéder au BIOS. Donc là, dans tous les cas, on n'a pas accès au BIOS. Alors, j'ai bien tout débranché. Yes. On va essayer de débrancher comme ça. On va du coup mettre la seconde. Hop. Qu'est-ce que tu fais là-bas dedans, la fille? Toi, t'as vu un truc, t'es tout de suite rentré. Hein. Hop là. Alors, on va le mettre le plus vanille possible, le PC. On va remettre du coup notre prise HDMI standard là-bas qui du coup ne posait pas de problème. Une fois de plus, hein, c'est tout le souci. Quand on fait du dépannage informatique, on fait toujours beaucoup de tests. Beaucoup, beaucoup de tests pour souvent très peu de résultats. Moi j'avais un serveur Dell, le BIOS s'affichait que sur le VGA. Ah bah de toute façon j'ai pas de VGA donc c'est vite vu. Ah par contre je sais pas où il a traîné, lui il a de la moisissure en bas. Ah il est bien tout dégueu celui-là. Hmm. Bah donc j'espère que c'est pas celui-là qui va fonctionner parce qu'il est vraiment dégueu. Du coup, je cherche mon clavier USB sans fil. Paf. On va repasser là-dessus. On va tenter un démarrage de celui-là. Donc là, normalement, il devrait pas tarder à démarrer. Voilà. On a bien le démarrage du BIOS là-haut. Yes, pas de souci, madame. Donc là, celui-là a l'air déjà de fonctionner un peu plus normalement avec justement le petit contacteur qui, comme du coup, il est pas branché, comme du coup, le capot est pas fermé, le ventilateur est à fond. Ah non, mais là, de toute façon, il n'y a il y a rien du tout, Ludo.
J'attends de voir si par chance... Mais c'est la deuxième machine où on a exactement les mêmes symptômes. Ça, c'est débranché, ça. Oui, mais j'ai vu, Mathem. J'ai vu ton problème. Mais tu ne nous dis pas là où on peut t'aider ou quoi que ce soit. C'est quoi les modèles? Les modèles de quoi, du coup, Hortor? Ah, c'est des Dell Précision 3610. Bah, dis-nous en plus, Mathem. Qu'est-ce que t'as testé? Qu'est-ce que quoi? Parce que là, on n'a aucune information, en fait, pour pouvoir t'aider. J'attends de voir, hein. Je sais, c'est un peu long, mais j'attends de voir si la machine finit par nous afficher quelque chose ou si c'est un... Ah, mais c'est parce que pour moi, à mon avis, il n'y a pas d'erreur. Il y a quelque chose qui est pas compatible ou quoi que ce soit. Ça, c'est un fait. Mais pour moi, il n'y a pas d'erreur, en fait. Donc c'est pour ça, j'attends éventuellement... Tu me diras, il y a un 1, 2, 3 à l'avant du boîtier. Euh, Putain, ça c'est chiant. Bon, attendez, je vais chercher sur le téléphone parce que j'ai pas accès à mon clavier, en fait. C'est ouais, c'est pour ça que je vous ai dit, hein, le setup tour, vous avez demandé plusieurs fois, ça serait bien que tu fasses des tours, ça serait bien que tu fasses des tours, ça serait bien que tu fasses des tours. Le setup tour, c'est un enfer, hein. Oui, boot écran noir, exactement. Coucou Blues. Et salut Nico et Gila aussi. Dell précision 3610 1, 2, 3. Error light 1, 2, 3. Alors, état de la configuration des voyants, machin, blabla. Moi, ça clignote pas. Voilà. Moi, c'est 1, 2, 3. 1, 2 et 3 allumés. 1, 2 et 3 allumés. Il clignote pas. Réservé. Ah. Ça veut dire que c'est réservé. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se passe dans la machine, mais Dell n'a pas de... Donc, vous voyez, hein, c'est écrit ici. Vous voyez, c'est exactement ce message-là qu'on a. 1, 2 et 3 allumés. Fixe, 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 éteint, réservé. Voilà. Donc Dell avait prévu d'éventuellement mettre quelque chose sur ce message d'erreur, mais ils ont jamais rien fait. Donc attendez, on va essayer de ne pas aller dans le BIOS. Ça se trouve, ils ont une mise à jour de BIOS à pousser. Si on ne va pas dans le BIOS, qu'est-ce qui se passe? Merde, je vais appuyer assez fort, pardon. Si on va pas dans le BIOS, qu'est-ce qui lui arrive à ce PC? Qu'est-ce qu'il en dit? Alerte, hard drive not found. Ok, je suis d'accord. Là, si je tape F2. Attendez, déjà, si je tape F5, que je vais en diagnostic. Ah! Alors, vous voyez, on a véritablement un problème au niveau de l'affichage. Le diagnostic, c'est pas normal qu'il apparaisse dans cet état. Donc, il y a quand même un défaut d'affichage. Est-ce que ce vaudrait le coup de tester avec une autre carte graphique? Est-ce que j'en ai d'autres? Bon, j'ai des Dell Quadro K420. Donc, c'est des modèles un peu plus bas de gamme. C'est clairement des modèles bas de gamme d'ailleurs. Non, je pense pas que ça soit chipset HS. Parce que ça me le fait sur. Ça serait quand même fou d'avoir autant de Quadro HS. Moi, je pense juste qu'on a un souci de paramétrage en fait. Donc on va voir ce
ce que ça donne avec une autre carte graphique. Donc, qui est elle aussi compatible en DisplayPort HDMI. Hop, donc là c'est normal, il va s'allumer. Parce que si c'est le cas, si c'est bien ça le problème, moi je fais l'installation avec la toute petite carte graphique. Et une fois qu'on a... Une fois que du coup le problème est réglé, je remets la grosse. Hein. Parce que si c'est juste une problématique pour aller dans le BIOS, voilà. Mais non, mais j'ai un écran VGA. Mais Ludo, il n'y a pas de VGA sur la tour. Je peux pas inventer du VGA et il n'y en a pas sur la tour. L'écran, il est VGA celui-là. Hein. Celui-là, il est VGA. Mais la tour n'a pas de VGA. Et je n'ai pas de carte graphique VGA. Enfin, en tout cas, de carte graphique VGA qui soit compatible avec une tour aussi... enfin, une tour professionnelle, quoi. Tu me diras, je vais aller vérifier quand même dans le doute, mais... Mais ça m'étonnerait que... T'inquiète pas, il n'y a pas de souci, Ludo. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de problème, mais on a exactement le même écran noir avec une autre carte graphique. Alors, je vais essayer de trouver une petite carte graphique avec VGA, même si j'y crois pas trop. Même si j'y crois pas trop. D'en avoir une. Petite carte graphique avec du VGA. Bah, c'est simple, j'en ai pas. Qu'est-ce qu'il me semblait? Ça, c'est petit, ça fait pas. Ah si, j'en ai ici. Alors, je suis arrivé à trouver une GT 730 qui du coup dispose d'un VGA. C'est la seule carte graphique que j'ai avec un port VGA. Bon, du coup, il va me falloir un câble VGA. Ça, j'espère que j'ai par contre un câble VGA. Enfin, si, je crois que d'ailleurs, il est déjà branché derrière la tour. Je crois que j'avais fait l'écran, pardon. J'avais fait le nécessaire pour... Putain, mais par contre, si c'est réellement ça, l'enfer pour... Mais ça me paraît vraiment bizarre, hein. Moi, je pense qu'il y a un problème d'update de BIOS ou un truc dans ce genre qui foutrait du coup la grouille. Quoique, je connais la personne qui maintenait ces tours et ça m'étonnerait clairement que les BIOS soient pas tous up to date. Vraiment, je vais chercher un VGA, je reviens. Alors, j'ai trouvé un VGA. Trop bien. Ah, mais il y en avait déjà un. Et c'est là que je vois que je suis un fou du cul. VGA, il y avait déjà. J'avais bien fait les choses, hein, le pire. Les choses étaient bien faites. Par contre, je pense que... Ah, le VGA est trop court, bien évidemment. Bien évidemment. Il faut que je m'achète un câble long, je pense, un VGA long. Après, je l'utilise tellement rarement, le VGA. Vous êtes content hein, de venir sur ce stream et tout et d'être accueilli par des allers-retours de votre streamer qui du coup s'absente le temps d'aller chercher un câble, puis revient, puis se réabsente, puis revient. Le pied, hein. Hop, allez, on peut tester cette fois. Bon, la carte graphique fait du bruit. Vous allez peut-être avoir le bruit de la carte graphique dans les oreilles.
Parce que déjà, est-ce qu'elle démarre? Ça fait longtemps que je l'ai pas retesté cette carte graphique. Je suis pas sur le bon canal. Je suis le roi des trous du cul. Where télécommande. Je suis pas sur le bon canal, bien évidemment. Par contre, je me souviens plus comment il s'appelle. Si c'est RGB-PC, je crois. Donc là, c'est bon, on a un écran qui est bon, qui est pas droit. Ah si, qui est déjà un peu plus. Et on a un BIOS. Donc effectivement, Fatal Rafale, Ludo, tu as gagné. Je sais pas ce que tu as gagné. Bah si, déjà, t'as pas de comment ça s'appelle, de petit diamant VIP. Donc déjà, tu vas gagner le diamant VIP tout de suite, maintenant. Parce que c'est vrai que jamais ça me serait venu à l'idée d'aller chercher le. Par contre, c'est vraiment de la merde du coup. Je pense qu'à mon avis, il doit y avoir un, comment ça s'appelle, une mise à jour de BIOS à faire. C'est pas normal que. Hop, voilà. Tu es notre dernier VIP. Après, je n'ai plus de petits diamants. Euh, Bon, celui-là était en moins bon état que l'autre. Donc, maintenant qu'on sait le problème, on va éteindre. On va enlever le VGA. On va tout refaire le setup dans l'autre qui est déjà du coup tout démonté. Celui-là, on va le laisser pour plus tard. Comme je vous disais, il y a une quantité de moisis, enfin de moisis, de trucs qui a coulé sur le fond de la machine. Je sais pas ce que c'est. Et j'ai pas envie de m'occuper de ça maintenant. Donc celle-là, on va la remettre d'usine avec son. On va la remettre d'usine avec sa. Putain, par contre, il faut vraiment que je garde et que je m'assure que cette GT 730 là, elle fonctionne. Ou il faut que je m'en rachète une aussi. Hop là. Alors, laissez-moi juste hop, revirer la tour. Et reprendre notre. Voilà. Par contre, effectivement, il y a un truc où je rejoins Ludo. C'est que peut-être, par contre, qu'il est nécessaire d'avoir la carte graphique avec le VGA tant qu'on n'est pas en UEFI. Par contre, à partir du moment où on passe en UEFI, qui est compatible sur ces machines, je pense que là, on pourra remettre la Quadro. De toute façon, on va tester. Hein. On aime bien ça. On aime bien ça. Vous êtes là pour ça aussi. Coucou Orange et PV d'ailleurs. Et bonjour. Je pense plutôt à un autre souci que ça. Vu sur internet, des gens qui ont le souci et pas trop d'infos et de solutions. Non, j'ai déjà essayé Hortor. J'ai déjà essayé, ça n'a rien changé. Malheureusement. Donc, on va faire un test. En vrai, je vais débrancher. Je peux pas débrancher. En vrai, je vais débrancher le. Je vais débrancher ça parce que j'ai peur que ça se casse la gueule à l'intérieur depuis. Oh, quoique, en fait, il suffit que je le. Hop. Même si pour l'instant tout est enlevé. Bon, ça va me prendre beaucoup plus de temps que prévu. Moi, j'avais pas prévu de prendre. Moi, je pensais, je m'étais dit, allez, 5 minutes. Enfin, 5 minutes. 20 minutes, une demi-heure par machine, c'est plié. Du coup, je fais les deux et après, éventuellement, on aurait fait une DS Lite. Parce que j'ai des DS Lite à retaper. Une DS Lite à retaper. Mais vu comment c'est parti, on va passer le repas dessus. Expérience, il n'y a pas mieux dans la vie. Ah bah oui, totalement. Après, c'est vrai que moi, j'ai toujours connu sur les workstations des cartes graphiques avec du VGA. C'est-à-dire que moi, je me suis jamais posé la question. Les workstations et les comment ça s'appelle et les serveurs, pour moi, ça a toujours été VGA. Du coup, je me suis jamais posé la question. Et c'est vrai que c'est la première fois que j'ai une grosse workstation avec une carte graphique qui n'a pas de VGA.
Mais, je suis quasiment sûr qu'il y a qu'il y a un fuck avec comment ça s'appelle? Avec le type d'installation. Bah non, pourtant on est bien en UEFI, hein. On est bien en UEFI. Parce que nous, de toute façon, on va faire l'install en UEFI vu que la... Ah non, la licence, elle est sur le dessus de celui-là. Mais on va quand même la faire en UEFI. L'install sur cette machine. Après, c'est peut-être l'UEFI, par contre, qui fout le bordel. Ça, c'est possible. HCI. Apply. Bon. Par contre, si c'est l'UEFI qui merde et qu'après... Ouais, ben si, je suis obligé. Je suis obligé de faire le paramétrage complet et le test complet comme ça parce que j'aurai besoin du BIOS pour y retourner après. Une fois que mon installation elle sera faite, logiquement, j'aurai pas besoin de retourner dans le BIOS. On est en A19. Est-ce que Dell a sorti une révision plus récente du... Non, 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 on était déjà en UEFI. La machine, elle date de 2012. Du coup, on était déjà en UEFI, en UEFI bien intégré, bien installé. Attendez, j'ai un MP. Ah oui, c'est normal. Du coup, Dell support précision 3610. Support pour Dell Précision, ok. Pilote et téléchargement. Qu'est-ce qu'on a comme mise à jour du BIOS A09. Il doit y avoir une version un peu plus récente. Dell Précision A19. Donc là, on est bien sur la toute dernière révision du BIOS. Ça, c'est la chi. Bon, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, on va rééteindre la machine. On va refaire une purge. Et on va installer les 32 Go de RAM. On utilisera le BIOS pour voir si tout fonctionne. Donc on va repasser ici. Voilà. Donc là, hop. Si les 32 Go de BIOS, les 32 Go de RAM passent, ensuite on va monter le disque d'1 Tera. Et il faut que je vois pour trouver un disque dur supplémentaire à leur installer à côté. Ça, c'est un cadeau de ma part. Donc, comme je vous ai dit, donc c'est une tour là qui va faire du Blender. Et qui fera peut-être du streaming. C'est pour ça que je dis qu'il y aura peut-être un nouveau processeur qui sera installé dedans. C'est une tour qui va être offerte à l'association Panic Rush Cosplay, PCR, dont je fais partie, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Parce qu'ils ont envie de se mettre au streaming, ils ont envie de présenter en fait le contenu qu'ils proposent en live aussi, à côté de tout faire, la création des costumes, la création des comment ça s'appelle? Des costumes, des décors, parce qu'ils font beaucoup de création de décors chez PCR. On avait Roy Nobaka tout à l'heure qui était parmi nous, qui connaît très bien, connaît très très bien l'association. Hop là. Donc, notre objectif est de booster cette machine au max. Pas le CPU pour l'instant parce que j'en ai pas d'avance. Donc, je fais ce que je peux avec ce que j'ai. Oui, à 19 de 2019, ouais, c'est ça. Et coucou Jason, Benoît et Liron. Coucou à vous. Elle date de 2012, du coup, les 3610. C'est censé tenir... Oui, ah oui, largement. Par contre, est-ce que moi, j'ai de la RAM qui tient là-dedans? Ça, c'est une autre question. J'ai pas des quantités astronomiques de RAM, hein. Vous savez que globalement, en termes de pièces détachées, je suis de plus en plus pauvre. Vu que j'ai de moins en moins de pièces détachées de PC fixe, vu que je ne traite plus de PC fixe. Donc, je fais avec ce que j'ai. Et en ce moment, ce que j'ai, c'est donc ce fameux kit de RAM Timec. Donc, pas une RAM, pas une, comment ça s'appelle? Pas une marque non plus très réputée, très connue. De 4 x 8 Go, donc pour 32 Go au total. Et on va voir du coup si ça fonctionne ou pas. Si la machine est contente.
On va le voir dans quelques instants. Est-ce que ça démarre? L'écran démarre. On va sûrement avoir un message qui va nous dire la quantité de RAM a changé. Et on a un BIOS. Alors c'est bizarre, on n'a pas eu de message... Mince. On n'a pas eu de message nous disant coucou, la quantité de RAM a changé, au secours. Et on a bien... On a 24 Go de RAM. C'est-à-dire qu'on a une des barrettes de RAM qui est vue à 0 Go. CPU 1, DIMM 4. Where DIMM 4? DIMM 4, il me voit pas la RAM. Enfin, il me la voit en partie, mais elle est à 0 Go. Vous le voyez juste ici, 0 Go. Ce qui n'est pas normal, bien évidemment. Non, je vais pas avoir d'infos dans ce genre de log, Hortor. Pas pour juste une problématique d'affichage sur un écran. Alors, la DIMM 4, c'est laquelle? C'est celle-là. Qu'est-ce qu'elle en dit, notre barrette? Pourquoi? En mauvais état? Ou t'étais juste mal seté? On va la resetter. Hop. Je crois que tu n'as pas enable. Si, il est enable, l'UEFI. Si, c'est une des premières choses que j'ai fait. Vu que justement, une fois qu'on aura réglé le problème de RAM, on va pas pouvoir retourner dans le BIOS. Donc il faut que le BIOS il soit bon maintenant. C'est pour ça que là, on fait des redémarrages et tout pour vérifier si... Et coucou Alexia, comment ça va? Fait plaisir de te voir là. Ne me parlez pas du UEFI, je déteste cette horreur. Bah moi, je me demande si par hasard, exceptionnellement sur cette tour, je vais pas le faire sauter l'UEFI. Surtout qu'il n'y a pas forcément d'intérêt. Et que j'ai l'impression que c'est lui qui me fout le bordel sur le démarrage de ma machine. Je suis en train de réfléchir là très vite. Très vite. Je pense que vu le besoin, je vais virer l'UEFI. Et on va voir du coup si ça change quelque chose. Du coup, virons l'UEFI. Pour virer l'UEFI, il faut enable. Pour enable, il faut virer le secure boot. Disable. Enable legacy option ROM. Et boot sequence legacy. Apply. Alors, on va retenter du coup en HDMI parce que cette carte graphique a l'avantage d'une chose, elle a un port HDMI. Donc, on peut retester tout de suite si... On va appuyer sur Exit. Donc là, il va sûrement me faire un ou deux redémarrages. Surtout mes serveurs, je le désactive car parfois tu te retrouves avec des serveurs crashés qui ne veulent plus booter. Ah oui. Bah là, en fait, vu qu'on est effectivement sur un format serveur workstation, je pense effectivement, Alexia, que dans tous les cas, ça nous aura emmerdé. J'ai une licence sur le dessus de la machine, elle n'est pas dans le BIOS de la machine. En vrai, j'ai pas forcément besoin d'avoir du hard drive not found. Ok, donc là c'est bon. En vrai, du coup, ce que je disais, c'est que j'ai pas forcément besoin d'avoir de l'UEFI sur cette machine. La licence étant accessible et tout. Hop là. Et salut à toi, World New 34. Bienvenue parmi nous. Merci pour le follow. Du coup, HDMI. Boot. Donc là, il devrait... Ah oui, par contre, il faut que je change de source. Parce que si je ne change pas de source, ça ne va pas marcher. Et bonjour Samuel Etienne. Bonjour tout le monde. Vous arrivez sur un stream de la galère. Je suis en train de me battre avec une tour depuis tout à l'heure avec le chat. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Nous ici, qu'est-ce qu'on fait? Regardez, on est en train de se battre avec une workstation. On est en train de se battre avec un PC qui ne veut pas nous aider, qui ne veut pas participer, qui ne veut pas être réparé, qui est un peu chiant. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez bien fini
la matinale avec notre très cher, excellentissime et génial Samuel. Merci beaucoup, un énorme merci encore à Samuel pour ton raid. Ça fait super plaisir, merci beaucoup. Bonjour à tous, du coup, pour ceux qui ne me connaissent pas... Aïe, pardon. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, comme vous pouvez le voir, il y a plein de bordel derrière moi. Nous, qu'est-ce qu'on fait ici? On récupère du déchet électronique. Alors, considéré comme déchet électronique. Alors, attendez, je vais juste couper par contre, comme d'habitude. Hop là. Donc, nous, qu'est-ce qu'on fait? On récupère du déchet électronique. Donc, vous voyez, on a plein de trucs. On a des petites tours, on a des ordinateurs portables, on a des tas d'ordinateurs portables. On a des tours comme on est en train de traiter maintenant. Notre objectif, réparer le matériel, réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et... Ah oui, par contre, du coup, c'est sûr qu'il y a ici le... Réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète et donner le matériel à des associations ou des écoles. L'ordinateur que je suis justement en train de préparer ce midi est pour une association qui fait du montage, qui fait du Blender, qui fait de la 3D dans le monde du divertissement, dans le monde du spectacle. Pour ceux qui ont déjà entendu parler de cosplay, ce sont des créateurs de contenu aussi bien costumes que décors pour le cosplay. Du coup, bonjour à tous, bonjour bonjour aux nouveaux followers, donc World New qui était arrivé un tout petit peu avant, ADPL 1818, Toolcas, Eowyn 83, Ponzia, Narian 117. J'ai encore écouté, j'ai encore échoué. Courage, rature. MTGA FR, Phoenix, Cookie Doogie Doog. C'est bon les Cookie Doog. Ah, j'aime bien la glace Cookie Dough. Salut Likenia, salut Colas, salut Shiromana, salut Hamster Peace, salut Broken. Broken ou Broken du coup. Salut NITV, salut Nkef, pardon. Salut Weirdly, Dolwolfian, photographie, salut Elion. Salut Pandanatomy, j'aime bien Pandanatomy. Salut Evily SNL, Shiftax, Tuznar, coucou Ronan, j'espère que tu vas bien. Salut Ryzen, salut Oret, salut Botset, Mary Flamingo, Fire Phoenix, Cathy Perrou, Mamiche, Maikiso, Anclan et Rookie19. Bienvenue à vous. Merci beaucoup pour vraiment merci pour votre quantité incroyable et astronomique de follow. Un énorme merci à Samuel, le GOAT de nous, le GOAT de tous, le GOAT de nos matinales, le GOAT de nos streams, le GOAT de nos découvertes. Sans plus attendre, je vous propose qu'on aille réparer du matériel, qu'on continue d'essayer de sauver notre petite tour qui pour l'instant refuse de se faire sauver. Bon, c'est pas qu'elle refuse, c'est que c'est un peu compliqué. C'est plus compliqué que ce qu'on pensait, malheureusement. Skylar Noé, Jojo et Super Cornichon. Super Cornichon, trop bon les cornichons. Bienvenue à vous trois, merci beaucoup pour les follow. Installez-vous, mettez-vous à l'aise. Merci à tous d'être là. Ça me fait super plaisir de vous recevoir aujourd'hui dans la tentative de sauvetage de ce Dell Precision 3610 avec Intel Xeon, 32 Go de RAM, futurement un SSD qui est ici, juste là. Salut Sir Browser, Chronambule et Frenchy Bob. Donc du coup, comme je disais juste avant, et salut sans vif. Comme je disais juste avant en fait que vous arriviez, la problématique qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on fait face à un ordinateur qui refuse d'afficher quoi que ce soit en VGA. Donc on est en train de faire plusieurs tests quoi que ce soit autre qu'en VGA, pardon. Et on était en train de faire plusieurs tests avec ma télé de test à côté parce que je n'ai pas de carte d'acquisition. Pour ceux qui ne connaissent pas la chaîne, je suis prestataire de service pour Soprasteria à côté de mon emploi principal. À côté du stream, pardon. Et en fait, la problématique que j'ai, c'est que je ne peux pas adapter mon bureau tel un vrai streamer, c'est-à-dire dédier l'interface que vous avez ici tel un vrai streamer, c'est pas possible pour moi. Donc, je suis obligé de m'adapter, et qui dit être obligé de s'adapter, dit d'avoir effectivement un setup avec un écran qui affiche et une caméra, du coup, bonjour la caméra, qui vous affiche du coup des choses. Donc voilà un peu ce pourquoi on est dans ce setup un peu bancal.
Enfin, je suis sûr que vous connaissez. Enfin, il y a énormément d'autres streamers, dont notamment le copain Cabri DIY, qui est incroyable, qui vous propose des streamers de fifou pour vous montrer des choses. Moi, comme le setup est avant tout adapté à mon emploi principal, bah malheureusement, on a ce genre de choses. Donc peut-être qu'un jour ce sera mieux. Peut-être qu'un jour où je pourrais décorréler mon bureau de travail de mon bureau de stream, ce sera sûrement mieux. Mais pour l'instant, c'est pas possible. Du coup, bienvenue à toi, Otaruban et Matiejo. Bon, bienvenue à tous. Je vais essayer de vous lire un peu. Tac tac, sur les derniers messages, tape dessus. Cela marche tout le temps ou presque? Alors non. Non, ça ne marche pas. Par contre, j'ai une bonne nouvelle à tous les gens qui étaient là avec nous juste avant que vous arriviez. Je suis en HDMI et vous voyez, j'ai un affichage. Donc c'est bien l'UEFI qui nous fout dans la sauce. Donc tant mieux, on a viré du coup l'UEFI. On va rééteindre la tour. On va retester avec sa carte graphique d'origine, parce que moi j'ai pour plan que ce soit la carte graphique d'origine de cette machine qui soit en lieu et place de cette petite carte graphique de test. Et oui, il y a du beau monde. Salut Wesley, comment ça va? Si ça marche pas en VGA, essaye en Péritel. Let's go. Non, ça va, c'est gentil, merci. Utilise ton téléphone plus simple. Mon téléphone, pourquoi du coup, Dolphian? Dolwolfian, pardon. Parce que c'est déjà un téléphone, là, la caméra zénithale. Je suis pas sûr pour le EFI. Bah écoute, on va tester, parce que là, j'avais bien un affichage. Donc on va tester. Moi, ça me rappelle des bails, hein, l'UFI qui emmerde. Et merci Wesley pour le resub. Merci beaucoup. Et donc oui, une fois de plus, du coup, l'objectif de la chaîne, en streamant avec vous, en réparant du matériel avec vous, est bien sûr de vous montrer, de vous accompagner, de vous aider sur aussi l'entretien et la remise en état de votre matériel personnel. Du coup, j'encourage très souvent lors des streams, si vous avez des questions, si vous avez des problématiques, que ce soit sur votre ordinateur, smartphone, tablette, console de jeu, parce qu'on fait aussi de la console de jeu en réparation, n'hésitez pas, n'hésitez pas. On a le stream pour ça, on a le Discord pour ça. Donc vraiment, considérez-vous ici comme chez vous, dans le respect bien sûr, hein, parce que c'est important, le respect de soi et le respect des autres, et le respect de moi, c'est bien aussi quand même. Si vous me respectez un peu quand même, c'est quand même pas mal. Ouais, voilà, sinon Marilou qui crie, sinon il y a la modération. Et salut Daddy Judy, administrateur et Cubicycle. Bienvenue à vous trois, merci beaucoup pour les follow. J'ai tellement peur d'ouvrir mon ordi et d'y faire des conneries, bonne découverte. Et ben merci beaucoup. Du coup, je viens de modifier la carte graphique justement. C'est aussi pour ça, c'est aussi pour tous les gens comme toi, Daddy Judy, qui ont peur d'ouvrir leur machine, et de faire les réparations eux-mêmes. Moi, je suis là pour vous montrer que des fois, c'est plus simple qu'on ne pense. Des fois, par contre, c'est plus compliqué qu'on ne le pense. Parce que j'ai des gens, des fois, qui viennent me dire oui, pour changer la RAM, c'est assez facile et tout. Des fois, ça nécessite de démonter complètement la machine, de changer la RAM. Malheureusement, encore sur des machines aujourd'hui. Du coup, c'est pour ça que je suis là pour vous accompagner. Je suis là pour vous accompagner. On est là pour vous accompagner. On est là pour vous aider. Et coucou Rinart! On a le go de Samuel Etienne qui est passé nous faire un coucou. On l'aime, on l'adore, le Samuel Etienne. Un énorme merci encore à toi, Samuel, si tu es encore parmi nous. Je te remercie du fond du cœur. En plus de faire mes matinées, il fait mes streams aussi. C'est incroyable. Merci, Samuel. Du coup, changement de caméra. Démarrage de la machine. Est-ce qu'on arrive à aller dans le BIOS? Comment ça va, Rinart? Je me souviens de mon premier message de PC. Il ne démarre pas, je m'affole. Je n'avais pas branché le bouton de démarrage. Alors rigole, Cubicycle, mais ça m'est tellement arrivé. Dans mes débuts, ça m'est arrivé énormément de fois. On n'est jamais à l'abri de ça. Hein. Est-ce que j'ai un BIOS? J'ai un BIOS. Donc du coup, je te confirme, Ludo, que le mode UEFI peut être emmerdant sur ces tours qui sont... Marilou elle me rappelle quelque chose parce que bien sûr, je n'ai pas de cerveau. Les amis, je profite que vous soyez moult, mais je participe... Attendez, je vais me mettre sur la bonne scène. Je participe du 21, 22 au 23 octobre prochain à un stream caritatif en faveur de SIDAction. Donc l'objectif, comme d'habitude, va être de récupérer des dons sur le week-end qui seront reversés intégralement à SIDAction.
Le petit événement s'appelle Nestream, que vous pouvez d'ores et déjà aller suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, sur Instagram, sur YouTube. Bah oui, YouTube aussi. Donc n'hésitez pas, si le cœur vous en dit, n'hésitez pas à bloquer vos 21, 22, 23 octobre prochains pour justement la participation à cet event qui va être bien. Nous, on va streamer 24 heures du vendredi midi au samedi, au dimanche minuit. Alors, on va pas streamer 24 heures, que 24 heures sur le week-end. C'est juste que sur le week-end, je vais streamer un total de 24 heures. On a déjà des donation goals qui sont un peu pétés, mais qui sont rigolos. Parce qu'on aime bien les donner, on aime bien rire ici, on aime bien l'humour. Donc on a des donation goals cool qui seront quasiment tous faits en live. Donc n'hésitez pas à déjà, d'ores et déjà, bloquer dans vos agendas ces dates-là. La quantité astronomique de streamers qui participent à cet event sont tous géniaux, fantastiques et incroyables. Donc j'en profite effectivement qu'on soit beaucoup pour donner de la visibilité à cet événement. Je vous mets le lien, dans le chat de Nestream pour que justement vous ayez le nécessaire pour déjà éventuellement suivre tous les streamers qui vont déjà être sur l'événement. Si j'arrive à retrouver le lien, bien évidemment. Ah mais je suis con, je me l'étais mis dans le... Hop là. Vous avez le lien donc Donc ça c'est le... Hop, CTRL V. Ça c'est tous les streamers qui participeront à Nestream. Et du coup, le lien du site internet de Nestream qui pour l'instant en est du coup à sa 3e édition. Ça sera sa 3e édition. Tout n'est pas encore up sur le site internet parce que tout va décoller le moment venu. Mais il y a déjà du coup toutes les anciennes participations qui sont déjà en cours. Et du coup, j'en profite pour remercier encore Capetto, Redaro, Ikuzo, Edgarovic, Rakmar et Elguapoisa, pardon. Merci à tous. Donc du coup, pour en revenir à ce que je disais, c'est tout bon. Notre PC démarre comme il faut, donc on va le laisser en Legacy pour être sûr de ne pas avoir de problème. Et salut Belgian Girl, salut à toi. Salut à toi. Wow. Voilà, c'est pas moi. Voilà, c'est pas moi. Promis. Promis, frère, c'est pas moi. Bienvenue à tous. Bienvenue à tous, bienvenue à tous. Hop, tu as des références des CM et CG pour être un souci de compatibilité? Non, c'est une Nvidia Quadro K2000 avec un Dell Precision 3610. C'est tout vendu par Dell. Hein. C'est un bloc complet Dell. Donc, il n'y a pas de raison que ce soit incompatible. Et salut Davidou. Merci beaucoup pour les follow. Ah, vous ici, que de qualité. Je vois que du coup, Belgian Girl connaît déjà Marilou, Cyver, ma super modératrice. Hop là. D'ailleurs, on n'hésite pas à rejoindre aussi parce que on pratique le shootout des copains sur ce stream parce que j'ai pour objectif de rappeler assez souvent que pour moi, les streamers ne travaillent pas en comment ça s'appelle, en concurrence, mais qui travaillent en collaboration et que c'est tous en travaillant tous ensemble qu'on y arrivera mieux en tant que streamer à vous proposer toujours du contenu mieux en travaillant ensemble, en faisant des collaborations, tout un tas de choses, plutôt que d'essayer de se tirer dans les pattes et de dire que je fais un contenu mieux qu'un autre. Non, on fait un contenu différent, même si on présente la même chose, on présente de manière différente. Donc voilà, n'hésitez pas à aller poser du coup un petit follow. Vous avez un petit cœur qui est apparu en haut de votre chat chez Cyver qui propose du multigaming, qui propose principalement du Tomb Raider. Elle est experte Tomb Raider. Qui vous propose aussi récemment, qui s'est tenté sur du Age of Mythology hier soir, et qui vous proposera de l'incontournable Sims 4, beaucoup de Sims 4 aussi. Et du Clone Hero, ah bah oui bien sûr, Marilou elle fait beaucoup de musique, donc vous aurez bien sûr du Clone Hero, qui est un rip-off, pour ceux qui connaissent du coup, qui est un rip-off de Guitar Hero. Alors, maintenant que j'ai fini mon très long discours sur à peu près tout et le sens de la vie, ça faisait beaucoup, je le sais, vous avez été martelé d'informations et j'en suis désolé, j'avais beaucoup de choses à vous dire. On va reprendre le dépannage de cette tour. Surtout que, pour ceux qui sont habitués à la chaîne, je reprends le boulot à 14 h. Donc,
Malheureusement, je n'ai pas un temps infini avec vous, même si j'aimerais, une fois de plus. Peut-être qu'un jour, je streamerai... je ne ferai plus que streamer, et ce sera bien. Mais comme Inforéa et du coup la pile de matériel que vous voyez derrière coûte assez cher, parce que je travaille principalement avec du matériel acheté. Aujourd'hui, je récupère très peu de matériel gratuit. C'est assez rare que je récupère du matériel gratuit. Je travaille principalement avec du matériel acheté. Alors acheté à des boîtes qui font de la revente, racheté à des particuliers. Mais du coup, forcément, comme ça coûte, je suis obligé de garder mon boulot principal pour financer tous les achats de pièces détachées. D'où le fait qu'à 14 h, je suis obligé de retourner travailler. Hello. On ne parlera pas des PC portables tellement mal foutus, il faut démonter la carte mère. Oui, exactement, Sliva. Exactement, bien sûr, on n'en parlera pas. Parce que c'est de la merde. Et que c'est des choses qui ont tendance à me tendre. Parce que, enfin, comme vous le voyez, hein, moi je suis principalement expert PC portable. Comme vous le voyez là, hein, moi je suis principalement expert PC portable. C'est-à-dire que globalement, je suis quasiment incollable sur un ordinateur portable. Vous me donnez une référence, je suis quasiment capable de vous dire comment il se démonte, comment il s'entretient, qu'est-ce qu'on peut mettre dedans, qu'est-ce qu'on a comme RAM. Donc, oui, carrément, du coup, Sliva. Carrément, carrément. Du coup, on va faire la pâte thermique de cette petite machine. Enfin, petite grosse, hein. Parce que comme j'expliquais justement avant que vous arriviez, normalement, je m'interdis de faire de la tour en stream. Parce que comme vous pouvez le voir, on voit pas toute la tour. Parce que, une fois de plus, lui, il n'est pas assez haut. Lui, il n'est pas d'assez bonne qualité. Et comme malheureusement, je reste sur un setup qui reste principalement axé pour mon travail principal. Mon travail, en fait. Je n'ai pas la possibilité d'améliorer tout ça pour l'instant aussi. Donc du coup, forcément, on fait un peu avec les moyens du bord. But is okay. Is okay, is okay. Tant que je peux vous proposer du contenu, tant que vous êtes là pour pouvoir poser vos questions, que je suis là pour y répondre, que tout va bien, c'est top. Donc on a bien un Intel Xeon E5 1607 V2. Et bienvenue à toi, One Love. J'ai l'impression d'écouter du David Guetta tout de suite. Bienvenue à toi, One Love. Merci beaucoup pour le follow. Installe-toi, mets-toi à l'aise. Ouais. Je vais me faire peut-être tabasser après le stream du coup, mais tout va bien. Et coucou Bahamut45 et Slim Conito. Bienvenue à vous deux. Et bienvenue à toi, Fibretil. Fimbretil, pardon. Fimbretil. Désolé pour l'écorchage de pseudo. J'ai un souci sur ma Play 4. Coco Cool, tu es toujours parmi nous. Quand je l'allume, j'ai zéro image, sauf si je la lance avec la qualité d'image au minimum. En regardant sur le net, j'ai vu que ça pourrait venir de la pâte thermique. Coco Cool, si tu es toujours parmi nous, ça peut venir de la pâte thermique. Par contre, ça peut venir aussi d'une prise HDMI défectueuse ou d'un... Comment ça s'appelle le contrôleur HDMI défectueux. Ça peut être plusieurs problèmes de ce genre-là, ou bien sûr d'une puce graphique HS aussi, expliquant qu'effectivement en le lançant en basse résolution, ça fonctionne. Est-ce que tu l'as déjà démonté, Coco Cool, ta PS4? Est-ce que tu as déjà essayé de la nettoyer? Est-ce que des choses ont déjà été faites dessus? Mais un simple changement de pâte thermique, je suis pas sûr que ça règle le problème. J'en fais assez souvent des PS4, je les connais très bien, je dirais que je suis assez expert sur la PS4. Sauf ce qui est des soudures, parce que je n'ai pas le matériel pour faire de la soudure minutieuse. Une fois de plus, faute de place. Où il y a une tour PC, j'ai dû me tromper de chaîne. Coucou Stignox. Point faible de ce gars trop fort. Voilà, c'est pas moi, merci. Voilà, c'est pas moi, c'est gentil. J'espère que tu vas bien. Merci beaucoup pour ton message. Merci encore pour ton follow. Voilà, c'est pas moi. Hop là. Donc, notre système de refroidissement est maintenant propre. On n'avait quasiment pas de poussière dedans, donc c'est top aussi. Tu ne te mets pas à la terre quand tu travailles sur l'ordi. Alors non, c'est un sujet qui est très souvent revenu, dont on me pose très souvent la question. Et en fait, je faisais ça avant. Donc, c'était vraiment pour moi un critère et tout. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose. À part être contraignant sur l'installation et tout,
Aujourd'hui, l'électronique est beaucoup moins sensible aux petites perturbations, aux micro-perturbations, petites perturbations électroniques, électrostatiques. À savoir que je ne travaille plus avec la mise à la terre depuis 12 ans maintenant. J'ai arrêté de travailler avec la mise à la terre en 2010. Je répare, comme vous pouvez le voir, vous avez vu d'ailleurs, ça c'est la quantité de matériel qu'on a réparé depuis janvier 2022, donc depuis le début de cette année. Et bienvenue à toi, Doumange et Ila, pardon. Ça, c'est la quantité de matériel qu'on a dépanné. Sachant qu'on a déjà donné, on a dû déjà donner la moitié, un tiers de cette quantité à des écoles, principalement aux écoles, parce que les associations, je ne fournis pas autant de quantité qu'aux écoles. Je privilégie véritablement le don aux écoles. Parce que les associations, la plupart du temps, elles peuvent avoir des aides spécifiques en fonction des secteurs dans lesquels elles bossent et tout. Alors que les écoles, c'est beaucoup plus compliqué. Hop là, donc du coup ça va dans quel sens? J'ai oublié. C'est celui du haut ou du bas celui-là? Celui du bas. Du haut, pardon. Donc du coup, moi mon objectif c'est principalement avant tout, même si j'aide les assos, parce que bah, c'est bien d'aider les assos aussi, mon objectif est avant tout d'aider les écoles, avant tout de leur donner du matériel, parce que c'est un enfer pour eux, et je discute très souvent avec des profs qui sont des amis à moi, donc qui ne me bullshiteraient pas, parce que je les connais, parce que ce sont des gens de confiance. Et je sais à quel point, du coup, ils galèrent à avoir du matériel. Et du coup, là, quasiment un tiers du matériel qu'on a réparé a déjà été donné, du coup, à ces dites écoles. Et tout le monde est très satisfait du matériel. Pas eu de problème, pas eu de panne, rien. Donc, c'est pour ça que la mise à la terre, ça fait très longtemps que j'ai arrêté, en fait, de me contraindre à le faire. Parce que c'était plus une contrainte qu'autre chose. Et aujourd'hui, ça se passe super bien, du coup. Vire-moi cette poussière. Quelle poussière? Où tu vois de la poussière? Tu vois où de la poussière? J'ai loupé de la poussière? Et coucou Nelly Taha. Ouais, il y en a un peu ici, effectivement. J'ai oublié un peu de poussière sur le bout de plastique. Bah, de toute façon, je ferai la finition après. Rappelez-vous que je suis limité dans le temps sur mes streams, surtout entre midi et 2. Donc, tout ce qui est finition, fignolage et tout, c'est hors stream. Pas le temps de le faire en stream, en fait. Donc, on va se faire aussi... Alors, on va la poser par terre, par contre. Elle est bien débranchée. Oui. On va la poser par terre et on va se faire la carte graphique. Parce que la Quadro, par contre, est dégueulasse. Bon, allez, ouais. Si, elle est un peu poilue, la Quadro. Soldel précision. Yes, mais vous inquiétez pas, de toute façon, ça, je le fais hors stream. Je le fais hors stream, les nettoyages de ça, parce que sinon, ça me prend trop de temps. Par contre, il y a moyen d'avoir un nom pour savoir qui a proposé notre Toto Goat. Alors, je vais pas te mentir. Tout à l'heure, quand j'ai terminé ma matinale avec Samuel Etienne et que j'ai salué tout le monde comme je fais tous les matins, en disant bonne journée à tous et tout, Samuel, il m'a demandé si je partais en stream. Du coup, je lui ai répondu oui. Et du coup, je sais pas si c'est lui qui a décidé ou si c'est quelqu'un d'autre qui a décidé. Mais moi, ça fait maintenant, ça fait combien de temps? Ça va bientôt faire 4 mois que je passe mes matinales, toutes mes matinales avec... Ah, c'est rigolo ça. Toutes mes matinales avec Samuel. Et j'ai vraiment pris pour habitude de saluer tout le monde en partant. Parce que pour moi, c'est important, la politesse. Comment il va le Denis? Donc je sais pas. Je sais pas qui a proposé. Je sais pas qui a proposé. Je sais pas comment ça a été fait. Est-ce qu'on démonterait pas le ventilo? Ah ouais, non, là c'est chiant. Par contre, est-ce qu'on le démonterait pas de ce côté? Ah ouais, non, c'est chiant. Comment il est? Hop. Je suis parti manger et Samuel Etienne a été remplacé par de la réparation. Coucou à toi, du coup, Cassano Lion. Cassano Lion, vous faites quoi? On sauve du matériel informatique ici, Cassano Lion. Si c'est la première fois que tu passes, enfin oui, du coup, c'est la première fois que tu passes, en tout cas dans le chat. Mais nous, ici, on répare du matériel informatique. Comme vous pouvez le voir, on a une pile de matos mort derrière. Et moi, je le répare avec vous. Je vous montre comment on répare le matériel, comment on sauve le matériel. Et ensuite, bon, vous avez des réponses à vos questions. Moi, par contre, j'ai une pile de matériel réparé.
bon, qui est cachée derrière la tour, qui sont plus là-bas. Et du coup, cette pile de matériel réparé part gratuitement dans des associations ou des écoles. Et j'appuie bien sur le gratuitement parce que mon objectif n'est pas de faire de l'argent là-dessus, n'est pas de faire de l'argent sur une problématique environnementale avec un secteur qui n'arrive pas à se fournir en matériel en n'ayant pas de besoin. Mon objectif est avant tout de faire profiter la planète de moins de déchets électroniques et derrière faire profiter les associations et les écoles, surtout les écoles, pour du matériel pas cher, enfin pas cher, gratuit. Parce qu'on peut pas faire... Enfin si, je peux peut-être leur donner de l'argent en plus de leur donner les PC, mais on peut pas faire moins cher que ce que je propose ici. Parce que c'est important pour moi. J'ai été beaucoup dans des... Moi-même, j'ai été beaucoup dans des écoles en tant que personne atteinte d'un TDAH, avec dyslexique. Enfin, j'ai tout un tas de difficultés scolaires qui m'ont amené à galérer tout le long de ma vie. Et je me dis que si on avait eu éventuellement un peu plus d'accès à l'informatique, à l'électronique, aux formations, aussi à l'école, peut-être que je m'en sortirais mieux. Donc moi, mon objectif est... Certes, j'ai galéré quand j'étais gosse. Moi, j'ai les compétences, j'ai les connaissances, j'ai les contacts pour récupérer du matériel, pour remettre en état du matériel et pour les donner. Du coup, j'estime que c'est... Je dirais pas que c'est ma charge, mais j'estime que c'est mon devoir. C'est véritablement quelque chose qui me plaît, dans lequel je m'investis énormément pour justement faire profiter ces secteurs qui sont en danger, qui n'arrivent pas à avoir du matériel et bien sûr, avant tout, pour réduire la quantité de déchets électroniques sur la planète. Parce qu'il faut quand même savoir une chose. Ce que vous voyez là, derrière... allez... 9 PC sur 10, ils partaient à la benne, ils partaient à la destruction. 9 PC sur 10 derrière la passer à la destruction. Et il y en a là, il y en a là, il y a tous ceux que j'ai déjà réparés qui sont là-bas derrière, ils partaient tous à la destruction, tout ça là. Et en fait, on se rend compte d'une chose à partir de pendant les streams avec la commu, qu'en fait, sur ces 9 PC sur 10 qui partaient à la destruction, 8 vont être sauvables, voire même peut-être 9. Des fois, 9 PC sur 10 qui étaient destinés à la destruction sont tous sauvables. Parce qu'ils étaient trop vieux, parce qu'ils avaient besoin d'un SSD, parce qu'ils avaient besoin d'une pièce à réparer, parce qu'ils avaient un écran cassé, une touche de clavier qui manquait. Et du coup, l'ancien propriétaire, les boîtes, bah, elles jettent. Elles jettent, elles jettent, elles jettent. Parce qu'on est dans une société qui encourage la consommation plutôt que la réparation. Et moi, c'est ça que je combats tous les jours ici. Enfin, tous les jours non, parce que je ne stream plus le lundi. Je m'accorde quand même une pause, parce qu'avant, je streamais 6 jours par semaine, en plus de mon boulot. Maintenant, je ne stream plus le lundi. Ça faisait beaucoup en termes de charge. Mais par contre, c'est pas parce que je ne stream plus le lundi que je ne répare pas. Hop, je vais vous montrer, j'ai un Excel de suivi du travail. J'ai un Excel de suivi de mon travail qui est juste ici. Qui est juste ici. Réparation matérielle, hop. Et c'est un Excel qui me permet justement de calculer donc le poids exact des réparations. Et comme vous le voyez aux dates, je répare minimum un PC par jour. Minimum. Il y a des jours où on va réparer plus, il y a des jours où on va réparer moins, il y a des jours où on va juste discuter. Mais clairement, mon objectif, c'est... on a un objectif de toute façon à fin d'année. Fin d'année, 31 décembre, il faut qu'ici, il y ait une tonne. Il faut qu'il y ait ici, il y ait écrit 1000. S'il n'y a pas écrit 1000, c'est un fail. C'est l'année prochaine. En fait, cette année, j'ai eu la chance d'une chose. J'ai eu la chance de récupérer énormément de matériel que je n'aurais jamais pu récupérer autrement. Par exemple, les tours qu'on est en train de traiter aujourd'hui, c'est quasiment sûr que dans d'autres cas, je ne les aurais pas récupérés. Donc, comme cette année, on a récupéré beaucoup de matériel et que je suis sûr par contre que j'arriverai plus à récupérer autant, on s'est mis un objectif, alors c'est un peu de pression aussi, mais on s'est mis un objectif, 1 tonne. 1 an, 365 jours, 1 tonne de matériel sauvé. Donc croisons les doigts. Et j'en profite d'ailleurs pour saluer Morgoth et Nexilan qui nous ont rejoints aussi. Bienvenue à vous, j'espère que vous allez bien. Merci beaucoup pour le follow. En tout cas, un énorme merci à tous pour les follow, les soutiens. Vous êtes des goats vous-même. Vous-même. Dis-moi, tu utilises quoi comme papier pour nettoyer l'ancienne pâte thermique? Tu veux savoir? C'est une question qui revient très souvent. Du papier chiotte. Pourquoi du papier chiotte? Parce que le papier chiotte se dégrade beaucoup plus facilement
que tout autre type de papier sur lequel des fois, en fonction de l'état de la pâte thermique, je mets de l'essence F dessus, permettant de finir de détruire complètement la pâte thermique. Ça fait bientôt 10 ans que j'utilise ce concept et j'ai pas de problème. Donc une fois de plus, moi je suis vraiment dans l'éprouvement, ouais, l'éprouvement des concepts ici. C'est-à-dire que véritablement, si le concept fonctionne, je continue en fait, quoi qu'il se passe. Dounis, pour la petite histoire, il y a quelqu'un qui a dit aussi Red Meskaway, ça fait plusieurs fois qu'un Foréa essaye de faire Red Meskaway. Voilà, tu sais tout. Oui, j'ai proposé plusieurs fois Meskaway. Mais c'est pas grave, je reproposerai demain Meskaway, enfin, je sais pas s'il raid demain Meska. Mais je reproposerai Meskaway, Nita. J'espère que ça va du coup, Nita. Et bienvenue à toi du coup, Mélosia. Bienvenue à toi. Merci, je ferai de même. Bah écoute, franchement, moi je pars du principe qu'à partir du moment où je teste quelque chose et ça se passe bien, je suis plutôt du genre à continuer en fait. Tant que j'ai pas de problème. En fait, une fois de plus, je suis plutôt du genre à tester et à ne pas me poser de questions tant que j'ai pas de problème. Par contre, si vraiment dans le chat un jour je me fais défoncer pour ce que je fais, que bah, du coup j'ai tendance à plutôt réfléchir. Que même si j'ai pas eu de problème, est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer? Pour l'instant, je vous avouerai que vraiment tous les concepts que j'ai éprouvés, donc pour ceux qui peuvent se poser la question aussi, je fais ça depuis très longtemps. J'ai commencé à l'âge de 6 ans, grâce à mon père. Mon père qui est avant tout le monde, le plus grand goat de l'histoire. Mais j'ai commencé en fait à l'âge de 6 ans, parce que mon père est un passionné de bricolage, d'électronique, de démontage. Et en fait, quand il a vu que j'adorais le regarder faire, mon père m'a mis entre les mains Pardon. M'a échappé des mains. Mon père m'a mis entre les mains, du coup, très rapidement, des outils. Des tournevis, des marteaux. Alors, au début, je réparais avec lui. Je réparais, comment dire, je réparais sous sa supervision. Il me montrait des trucs et tout. Et progressivement, j'ai pris mon indépendance. J'ai commencé à bricoler ma première tour à l'âge de 10 ans. Et j'ai monté ma première tour à l'âge de 10 ans. J'ai bricolé mon premier PC portable à l'âge de 13 ans. Et ainsi de suite en fait. Et en fait, je me suis jamais arrêté. Donc en fait, quand je dis aux gens que ça fait plus de 20 ans que je fais ce boulot, bah en fait c'est vrai. Même si j'en ai que 32. J'aime bien dire ça parce qu'à chaque fois, les gens ils sont là en mode ah ouais, mais non, comment ça peut faire plus de 20 ans alors que t'en as 32? Bah mais en fait, j'ai commencé à 6. Et j'ai réellement commencé à être efficace et à monter mes propres trucs à 12. Donc du coup voilà. Goutte de père en fils. C'est gentil, voilà, c'est pas moi. Du coup, tu récupères principalement en local le matériel. Alors, je vais pas te mentir que la pénurie d'essence récemment m'a un peu réduit. Parce qu'avant, je faisais. Alors, je récupère sur un périmètre de 1 heure autour de Lyon. 1 heure à 1 heure et demie. 1 heure et demie grand maximum. Moi, je suis lyonnais. Et je récupère dans tout le périmètre d'à peu près 1 heure à 1 heure et demie autour de Lyon. Je me déplace par contre véritablement si les lots sont trop gros qui ne peuvent pas être envoyés. Par contre, je conseille beaucoup de gens de venir sur le Discord, de m'envoyer un MP s'ils ont du matériel à donner. J'ai beaucoup de gens qui m'envoient leur matériel par la poste, énormément sur le Discord d'ailleurs, pour justement pouvoir faire réutiliser leur matériel, qu'il ne soit du coup pas abandonné. Et j'ai beaucoup de gens qui m'envoient leur matériel par la poste sans aucun problème. C'est totalement un truc que je fais aussi. Alors je vais juste voir si par hasard j'ai pas un cache, parce que comme vous le voyez, il manque un cache ici. Je vais juste voir si j'en ai pas un. Petit. Et vous voyez, une fois de plus, ça vaut grave le coup de garder du matériel, des pièces détachées de matos, parce que j'en avais une. Hop là. Voilà. Comme ça, on n'a pas de trou à l'arrière. C'est propre. Donc là, globalement, notre machine est terminée. La seule chose qui nous reste à faire,
ça va être de trouver un câble SATA. Et je pense malheureusement qu'on aura le temps d'en faire qu'une seule de tour ce midi. On fera l'autre la semaine prochaine, c'est pas grave. Normalement, on devait en faire deux de tours aujourd'hui. On devait faire donc la 3610 qu'on est en train de faire là et une 5810 après. Mais je vois que c'est déjà 32, sachant qu'il nous reste le SSD à mettre, qu'il nous reste le câble. Ah putain, il me faut un câble. Ah, il me faut un SATA. Ils sont stockés où mes SATA maintenant? Je me souviens plus où ils sont stockés. On va les retrouver. Alors, attendez. Comment je peux tirer? Comment ça s'enlève ça? Alors, c'est toujours un peu le problème des tours propriétaires et de leur cache plastique. Ah si, ça s'enlève là. Voilà. Pourquoi j'avais besoin d'enlever ça? Ah oui, pour rajouter un câble SATA, du coup, pour notre deuxième disque. Parce qu'il faut que je trouve un deuxième disque à mettre dedans aussi. SATA 3 HDD1, ici. Parfait. Est-ce que c'est assez long? Si je le mets dans ce sens-là. Parce que le câble du premier est très long. Ah non, c'est bon, c'est assez long. Faut juste que ça arrive à passer là-dessous. Et voilà. Donc c'est bon, je pourrais bien mettre mes deux... Ah oui, mais du coup, en fait... Ah ah ah. Voilà, la problématique du setup, en fait, c'est que vous voyez rien à ce qui se passe là actuellement. Tu ne fais que du desktop? Non, je fais principalement que des ordinateurs portables. Je fais assez rarement autre chose que des ordinateurs portables, en vrai. Que le mercredi. Vous êtes arrivé le mercredi, le jour où je fais autre chose que du PC portable. Mais 85% de l'activité, c'est du PC portable, au contraire. Mec, je suis sûr de t'avoir déjà croisé sur Lyon. Ah ouais, Nariance? Alors c'est possible parce que je bouge beaucoup. À une époque, je bougeais beaucoup, je bouge beaucoup moins. Depuis le Covid, j'ai un peu développé une sorte de phobie sociale de merde. Bon, j'en suis pas forcément très content, mais il faut dire aussi une chose, c'est que je le vis pas plus mal de très peu sortir de chez moi. Comparé à une époque où je me forçais aussi beaucoup à sortir, voir du monde et tout. Euh, donc, euh, donc voilà, c'est pas trop. Tu as forcément pu me croiser sur Lyon, c'est totalement possible. Tu ne fais pas de serveur stockage. Alors si, je fais aussi du serveur et du stockage. Salut PTDR. C'est un système d'airflow forcé qui va sur le CPU et la RAM. C'est-à-dire système d'airflow forcé. Ah, tu veux dire avec une gaine? Non, il y a un ventilateur au milieu. On le voit pas, mais j'ai peur si je soulève que ça fasse des dingueries. Il y a un ventilateur en fait au milieu. Mais par contre, effectivement, il y a trois grands ventilos qui sont ici et qui poussent l'air eux aussi. Donc il y a il y a une sorte de double système. T'inquiète pas pour moi, occupe-toi des nouveaux viewers. Je connais la maison et pour les nouveaux viewers, sachez que la commu ici est une mine d'or de savoir et de serviabilité quand il s'agit de vous aider à dépanner votre propre matériel. Moi, ils m'ont littéralement sauvé mon PC. Et c'est vrai. A eu un tournevis dans les mains avant son biberon. Alors après, du coup. À 6 ans, imaginez, à 6 ans, encore le biberon, c'est chaud quand même. Et coucou Bidibule. Mais du coup, oui, donc il m'arrive de faire des serveurs. Bon, c'est pas un serveur aujourd'hui, c'est une workstation, mais du coup, ça m'arrive. Et du stockage, j'en fais pas mal. J'ai récupéré notamment pas mal de NAS Synology, quels que soient les états. Des fois, ils avaient juste besoin d'être remis en état. D'autres fois, ils avaient besoin d'être nettoyés, les disques changés et tout. Donc, je fais aussi beaucoup de NAS, beaucoup hors stream aussi. Parce que c'est pas très intéressant à proposer comme contenu à faire en live les NAS. Mais ça m'arrive aussi. Du coup, ce PC, on a du coup commandé. Alors, normalement, j'offre aussi le stockage. Sauf que là, ils m'ont dit, alors on a besoin de beaucoup de stockage. Mais aussi bien en stockage vivant qu'en stockage mort. Qu'est-ce que le stockage vivant? Le stockage vivant, c'est là où par exemple vous mettez votre système d'exploitation, votre Windows, le concept du stockage vivant, c'est ce qui va vivre, ce qui va bouger, ce qui va faire des choses. Donc ça, c'est le stockage vivant sur SSD comme la plupart du temps. Et ce qu'on appelle le stockage mort, c'est par exemple le stockage de choses que vous ne touchez plus. Par exemple, vos photos, si vous les regardez quasiment jamais, mais que vous voulez les stocker quelque part pour les sauvegarder, c'est considéré comme du stockage mort. Et merci PTDR du coup pour le follow, c'est très gentil. Merci beaucoup. Et je fais aussi de la console, oui. Oui, oui. Ouais, il me semblait l'avoir dit tout à l'heure, mais j'ai peut-être oublié. Hop là.
Surtout en plus, vu comment le début de stream a été catastrophique parce que j'ai eu tous les problèmes du monde avec le setup. Oh, vous êtes vraiment arrivé au bon moment, hein. Parce que en gros, vous êtes arrivé au moment où j'ai résolu mes problématiques d'affichage sur l'écran externe. Vous seriez arrivé peut-être 10 minutes avant. Déjà, il y avait une chance que je sois même pas devant l'écran parce que j'étais en train de faire des allers-retours, en train de chercher des câbles. Par contre, j'ai fait quoi de mes vis là-bas? Et bienvenue à toi, Machax9. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup, Machax. Du coup, vis. Donc là, c'est le moment que beaucoup n'aiment pas, que moi non plus, j'aime pas. C'est de regarder cette boîte à vis où à peu près toutes les vis sont triées. C'est faux. Et de trouver 4 vis pour le support du disque dur. Bon, heureusement, j'en ai 4. Assez facilement. Et salut à toi, Manon. Manon se met au vert. Et j'espère que te mettre au vert t'a fait du bien, Manon. Et je te le souhaite que ça t'ait fait du bien. Oui, parce que comme je vous disais tout à l'heure, quand j'ai pas visé une machine, quand une machine est malheureusement dédiée, enfin une machine n'est pas réparable. Oh merde, c'est trop court. Il me faut des vis un peu plus longues. Toutes les machines ne sont pas réparables en fait. Donc les machines qui ne sont pas réparables, je démonte la grande majorité des merde. Je démonte la grande majorité des pièces détachées, dont notamment, je vais vous montrer ici, ça sera plus simple, mais on a les cartes Wi-Fi, on a les petites cartes d'acquisition standard, on a toutes les vis, on a les piles BIOS, et c'est qu'une toute petite partie de ce que j'ai. On a des différentes cartes, adaptateurs et tout. Par exemple, on va avoir des webcams. Quand j'ai pas visé un ordinateur, qu'un ordinateur part entre guillemets pour la destruction, il faut savoir une chose, c'est qu'il part à vraiment 10% ou moins de matériel perdu. Mon objectif est véritablement de garder un maximum de pièces détachées du PC pour éviter de jeter du matériel qui pourrait servir. J'ai un collègue avec lequel je bosse qui était là en début de stream qui s'appelle Antoinou SLG, qui récupère mes épaves et qui lui démonte les épaves et met en vente les pièces détachées à très bon prix. En plus, il vous propose des super bons prix pour justement rester dans l'optique de jeter un minimum de matériel. Sur tout ce que vous voyez ici, je suis à peu près heureux, enfin si, je suis très heureux de vous dire que la benne est limitée à cette petite caisse. Ah merde, vous l'avez à cause du micro. Que la benne est limitée à cette petite caisse blanche que vous avez là. Ça, c'est la benne. Ça, c'est véritablement ce qui sera jeté. Parce qu'il n'y a rien de sauvable dedans. Mais il faut savoir une chose, c'est que cette benne, elle a une durée de vie de 3 à 6 mois. Je la vide très rarement. Très très rarement. Donc c'est pour ça que voilà, j'ai fait en sorte de m'entourer de gens qui étaient motivés par la même idée que moi, qui est avant tout une idée de réduire les déchets électroniques sur la planète, pour justement faire perdurer, sauver le matériel, continuer de l'utiliser un maximum. Et il est toujours là, le Antoinou. N'hésite pas, Antoinou, à renvoyer dans le chat le lien de ta chaîne eBay. Pas de ta chaîne, mais de... Pourquoi ça rentre pas, hein? Et bienvenue à toi, du coup, Nicolisios. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow. Alors là, par contre, j'ai un problème. Pourquoi? En fait, pourquoi ai-je un problème? Pourquoi ça ne rentre point? Est-ce qu'il va réellement falloir que je change de boîtier? Attendez, je crois que j'ai un problème de... J'ai un problème de boîtier SATA, là, malheureusement. Parce que mon... Ah ouais, là, ça rentre. Ouais. Ok, bon, c'est pas grave. En fait, je n'arrivais pas à faire rentrer, vous voyez, on a des espèces de petites tiges, et je n'arrivais pas à faire rentrer les tiges dans le boîtier SATA. Du coup, c'est pas grave, on va faire autrement. Et bienvenue à toi, W140 Max. Ah, pas bête. En tout cas, j'espère que vous passez un bon moment, j'espère que la découverte est cool pour vous. Hop.
Parce que moi, en tout cas, sachez une chose, je suis vraiment très heureux de vous accueillir tous aujourd'hui. Parce que le type d'activité en fait que je propose ici dépend énormément de la visibilité qu'on lui donne. C'est-à-dire que comme effectivement j'investis énormément de mon temps et de mon argent personnel pour une cause qui est plus haute que moi, euh, tout est, euh, tout est lié à la visibilité qui est donnée en fait à ce que je fais. Si j'ai pas de visibilité, j'ai pas la possibilité de voir des associations ou des écoles, j'ai pas la possibilité de fournir le matériel, j'ai pas la possibilité de récupérer du matériel. Moi, je suis vraiment le, comment dire, ce que des boîtes qui souhaitent payer en visibilité vont aimer le plus. Moi, je suis vraiment le pigeon originel qui a besoin de visibilité pour avancer. Le pigeon originel, j'aime bien. Mais non, blague à part, effectivement, la problématique qu'il y a dans ce milieu, quand on veut s'attaquer à quelque chose d'aussi gros, sans visibilité, c'est impossible. Sans visibilité, c'est impossible de trouver justement les bons acteurs, de travailler entre guillemets avec les bonnes personnes, d'avoir du matériel, d'avoir du support, d'avoir du besoin. Et merci, c'est très gentil, Manon. Et du coup, Manon, est-ce que tu es bien au vert? Nous aussi, un jour, avec ma copine, on se mettra au vert. On n'a pas pour projet de rester en centre-ville, hein. On n'aime pas forcément, elle comme moi, la vie en centre-ville. Donc, merci beaucoup en tout cas. Info pigeon originel. Merci Telly. Euh, j'ai test sur du Mac. Ce que tu fais, c'est plus compliqué. Ah, sur du Mac, oui, c'est plus compliqué. On en fait assez souvent du Mac, hein. On a réparé d'ailleurs semaine dernière. On s'est fait un MacBook Retina et un MacBook Retina et on a fait quoi d'autre? Et un MacBook et deux MacBook 2012. On fait assez souvent du Mac en vrai sur la chaîne parce que je connais assez bien. On fait aussi beaucoup de smartphones. J'ai pas de smartphone démonté pour vous montrer. Regardez, on fait aussi du smartphone. Mais dites-vous une chose. euh, Ça, ce que vous voyez là, ce sont des piles de smartphone HS. Et il y a une pile de smartphone HS, une d'autre pile de smartphone HS. Tout, je pars vraiment du principe que, ayant des connaissances, je me limite pas dans le type de réparation que je peux faire en fait. On viendra prendre l'apéro. Très très bien au vert. Bah oui, mieux qu'en ville, tu m'étonnes. Salut FX, comment ça va? La pile de Calport, c'est ça. T'as pas peur des batteries? Non. En vrai, Sakayan, ça fait. Sakane, pardon. Sakane, ça fait de nombreuses années que je fais ça maintenant et j'ai jamais eu de problème. Une fois de plus, je touche du bois. Du faux bois, parce que bien sûr on est sur de l'aggloméré, mais je touche du faux bois, mais j'ai jamais eu de problème. Après, je fais attention dans le stockage aussi. Je fais toujours attention que la pièce n'excède pas une certaine température trop élevée ou trop basse. Il y a, il y a des obligations en fait à tenir si on veut éviter les problèmes. Alors, je vais juste aller chercher un disque dur parce que j'ai oublié d'en prendre un. Est-ce que j'en ai des disques durs? C'est une bonne question, ça. Ici, là. Ah, je l'ai pas encore vu. 500 Go, c'est petit, 500 Go. Ça va être combien de Tera de stockage? 705, 500 Go. 500, 1 Tera. Bon, j'ai que celui-là d'un Tera. Alors, j'en ai qu'un d'un Tera. Il date de quand? Il date de 2012. Ah, il est pas très récent, hein. Je verrai si par hasard, ce serait pas mieux que je leur mette que 500 Go. Toi, qu'est-ce qu'elle dit? Non, ça va, elle crie pas trop fort. Bravo, Telly. Je suis en train de réfléchir à la qualité du disque dur que je suis sur le point de mettre dedans pour la simple et bonne raison que je leur ai promis 1 Tera, mais j'ai que des 500 Go, sauf celui-là. Mais celui-là, il est assez vieux. J'ai pas forcément très confiance dans des disques durs qui ont plus de 10 ans. Et merci à toi, du coup, et bienvenue Light Moon. Des bisous, Nita. Et bienvenue à toi. Et ma culpa. Bienvenue parmi nous. Je vais regarder si j'ai pas mieux. Attendez, plus récent.
2010, 2000, 2010, 2016 peut-être aussi. 2015. Ouais. Bon. J'ai un Toshiba qui est pas très récent, on va pas le prendre, qui est un 500 Go. Bah c'est pas grave, je vais leur proposer pour commencer un 500 Go en 7200 tours minutes qui date de 2012, qui date de 2015 pardon, qui est beaucoup plus récent que tout ce que j'ai. Et en plus, je crois que celui-là n'a quasiment pas tourné. Salut, c'est quoi tes principes sources d'infos matérielles des différents fabricants? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu entends par là du coup, Nem? J'ai pas compris. Ne me fais pas rire. Oh, j'adore. J'adore quand vos pseudos sont des jeux de mots. On aime bien l'humour ici. Parlant de disque dur, faites des sauvegardes. Oui. Oui, oui, on le dira jamais assez, hein, mais faites des sauvegardes. On le répète à peu près à leur vente s'ils veulent. Ouais, bah ça, je te mettrai en contact avec eux après si tu veux, Telly. Tac, tac, tac. En plus, c'est une association qui est vraiment en train de démarrer sur tout un tas de choses. Donc, c'est pour ça que je leur fais au maximum du maximum de ce que je peux faire en gratuit. Euh, Voilà. Et notre disque dur. Qui est à l'envers. Oh non. Oh, c'est dégueulasse, tiens. Paf. Ok, le câble SATA n'était pas dans le bon sens du tout. Du coup, ça fait un peu dégueulasse, mais bon. Pareil, j'ai pas la possibilité de faire autrement. J'ai plus de câble SATA coudé dans le bon sens. Hop, voilà. Donc là, normalement, on devrait être bon. On va remonter On va remonter ça. On va mettre la tour par terre, par contre, pour le premier démarrage. Et bienvenue à toi, Notoria. Bienvenue parmi nous. Merci beaucoup pour le follow. Hop. Bon, elle est dégueu, hein. Je sais pas ce que c'est. Mais j'ai pas envie de savoir. C'est souvent un running gag, hein, ce qui est sur les tours. On en parle assez souvent. C'est très souvent un running gag. De dire ah non, je sens pas. Ah non, je ne réfléchis pas sur ce que c'est. Donc ça, c'est bon. Il me faut ensuite une alim. Elle est où mon alim? Elle est là. On va juste la brancher à la deuxième multiprise qui est beaucoup plus proche. Hop là. Et voilà. Et donc ça c'est bon, ça c'est bon. Ça devrait être bon normalement. Voilà. On va se mettre la petite clé USB de Windows 10 sur un port non USB 3 de préférence. Il n'y a que des ports USB 3. C'est pas grave. Logiquement, ça reste quand même une machine récente. Je devrais pas trop être embêté. On teste. On va tester déjà d'aller dans le BIOS, voir si toujours ça fonctionne. Et salut Aéroastro, comment ça va? Alors, qu'est-ce qu'elle en dit? J'ai un allumage. Est-ce que j'ai un BIOS? J'ai un BIOS, super. Du coup, on va voir si tous les disques sont bien activés. SATA Operation, tous les disques sont activés. Il nous voit bien du coup notre SSD ici d'1 Tera et notre disque dur de 500 Go. On est bien en HCI, on n'a pas, donc bah c'est tout bon. Exit. Et le pire c'est que c'est là que je pourrais faire l'installation en, je pourrais lancer du coup maintenant en UEFI. Mais j'ai peur d'être emmerdé donc on va pas le faire. Et du coup maintenant du yaourt, vous vous foutez de ma gueule. Et salut à toi Rotaldino. Rotaldino. Bienvenue parmi nous, merci beaucoup pour le follow.
Est-ce que tu fais aussi des engences de Satan que sont les imprimantes? Non. Les imprimantes, j'ai arrêté ça il y a 10 ans, justement. Euh... Je vais pas vous mentir, c'est un peu rigolo, les imprimantes, de la façon dont j'ai arrêté. Attendez. J'ai arrêté les imprimantes parce qu'en fait, je m'en suis pris une sur le pied. Alors déjà, ça me gonflait de fou, les imprimantes. Et en plus, je m'en suis pris une sur le pied. Du coup, bah, j'ai arrêté les imprimantes. Véritablement, les imprimantes, c'est un enfer. C'est un enfer sur Terre, hein, et en fait, véritablement, un jour, je m'en suis pris une sur le pied. Et depuis j'ai décidé de dire va des rétro Satanas aux imprimantes. Et je m'en porte pas plus mal depuis que j'ai arrêté de faire les imprimantes. J'en suis même assez content. Oui, mais pour moi, c'est une arnaque en bande une, une arnaque en bande organisée, les imprimantes. C'est véritablement un enfer, hein, les imprimantes. Il y a trop de zones grises, il y a trop d'acceptation de ce qui se passe. Pour moi, c'est véritablement la pire chose qui existe au monde. Bon, ça c'est normal, les défauts d'affichage, on en parle assez souvent sur le stream. Vous inquiétez pas, ça c'est bon. Pourquoi c'est une arnaque? Bah en fait, la plupart du temps, il y a beaucoup d'imprimantes qui sont soumises à l'obsolescence programmée, c'est-à-dire que quand elles ont imprimé un certain nombre de fois ou que leur cartouche d'encre, leur tampon de cartouche d'encre en fait, a été utilisé un certain nombre de fois, les imprimantes se mettent en défaut. Le prix des cartouches d'encre par rapport au prix des cartes des imprimantes, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est beaucoup plus intéressant de racheter une imprimante que d'acheter de nouvelles de cartouches quand vous avez plus d'encre dans votre imprimante. Alors, sauf les imprimantes toner. C'est là où j'allais venir. Les imprimantes, c'est le shaitan, mais les imprimantes à jet d'encre. Les imprimantes à toner, j'en ai une ici qui date de 2018, donc il y a bientôt 5 ans. Elle est increvable. Je suis encore sur les toners d'origine. J'imprime pas tant que ça non plus, on va pas en étant totalement honnête aussi. Mais j'en suis super content de cette imprimante. C'est une imprimante HP qui est en plus wireless et tout. Je peux imprimer depuis mon téléphone et tout. Mais jamais eu de problème avec cette superbe imprimante. Et depuis que je suis passé de la cartouche d'encre au toner, qu'est-ce que je vis mieux? Ma brother fait tellement le taf. Exactement, McBernick. Exactement, Captain. Amène à toi aussi. J'ai une vieille Ricoh toner increvable. Voilà. Et coucou Dragi, comment ça va depuis ce matin? Bon bah toujours rien sur le PC, j'envoie un screen. Ouais, n'hésite pas Mathem, ça sera difficile de faire un dépannage en live aujourd'hui, mais n'hésite pas. Ça fait du bruit, genre un bruit du tonnerre. Bravo Fabrice. Les jets d'encre, c'est la pire saloperie, on est bien d'accord. Alors attendez, comme du coup on s'approche très rapidement de 14 h, vous savez qu'il va falloir que je retourne bosser pour ceux qui étaient là. Donc je vérifie à ce que mon setup me permette de rebosser tout à l'heure. Il va falloir que je fasse du rangement et du tri. Euh, Ça, on va le laisser brancher en vrai. Le jour où j'aurai un HDMI, je sais que j'en ai un qui traîne derrière mon écran secondaire. Paf. Perso, j'ai une vieille. Bah, j'avais une Samsung en fait avant. J'avais une Samsung alors qui n'a pas fonctionné longtemps. Parce que il y a eu un. Alors, je sais pas qui. Je sais pas qui. Parce que mon ancienne coloc m'a certifié que c'était pas elle. Peut-être, je sais pas. Mais moi je suis pas là pour chercher des. Je suis pas là pour chercher des. Pour chercher des coupables. Moi je veux des solutions. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que quelqu'un. Parce qu'à cette époque, en fait, il faut savoir une chose, c'est que je ne fais pas que d'aider les gens à fournir du matériel informatique. Pendant très longtemps, mon appartement a servi de coloc non officiel. Bienvenue à toi, du coup, Storyman. Bienvenue parmi nous. Bah justement, je suis en story, donc Storyman, ça peut être moi aussi. Merci beaucoup pour ton follow. Mais oui, pendant très longtemps, en fait, mon appartement a servi de colocation non officielle parce que j'aidais des gens qui n'avaient pas la chance d'avoir le budget, qui ne pouvaient pas avoir les moyens de prendre un appart à eux tout seuls. Du coup, je les hébergeais en leur proposant des tarifs super bas, voire beaucoup gratuits.
Et en fait, malheureusement, j'avais une super imprimante Samsung à toner. Et bienvenue à toi aussi, du coup, Captain McBernick. Merci beaucoup. J'avais une super imprimante à toner. Et en fait, ce qui s'est passé, donc une Samsung. Et ce qui s'est passé, je m'absente un week-end complet. Il y a du monde qui vient à la maison le week-end pendant que je suis pas là. Et en fait, il y a quelqu'un qui a décidé d'imprimer sur du carton. Je sais pas ce qui s'est passé dans la tête de la personne, mais qui a décidé en fait d'imprimer sur du carton. Et en fait, bah, ça m'a flingué l'imprimante, alors qu'elle marchait du feu de Dieu, la Samsung. Je vous garantis que j'ai eu un somme. Le somme, il était là, incommensurable. J'étais le sel. J'étais le sel. Donc du coup, j'ai dû me débarrasser de l'imprimante parce que je l'ai toute démontée, j'ai refait tous les roulements et tout. L'imprimante qui me dit ah ah non, non, tu ne pourras toujours pas imprimer. Il y aura toujours bourrage papier, quoi qu'il se passe. J'avais même racheté des rouleaux et tout. Donc au final, j'ai fini par la donner. Parce que j'ai un pote qui lui est beaucoup plus expert sur les imprimantes, donc il l'a récupéré. Il était très content d'ailleurs. S'il est arrivé à la réparer, lui. Bon, c'est dommage, j'avais déjà acheté la HP. J'avais déjà acheté la HP quand il m'a dit hey, je suis arrivé à la réparer. Moi j'étais là en mode ouais, je suis trop content pour toi. Bon, je viens de claquer 400 balles dans une HP, mais c'est pas grave. Et donc du coup, ma Samsung, j'en étais très content, jusqu'au jour où je suis allé me faire foutre globalement avec, parce qu'elle a décidé de ne plus fonctionner. Donc une fois de plus, je blâme personne parce que j'ai pas la preuve de qui a fait ça, mais j'étais le seul. T'as dû te débarrasser des colocs. Alors non, j'ai mis très longtemps à arrêter en fait les colocs. Je suis dans cet appartement depuis 2017. J'ai arrêté les colocations après Covid. Après le premier Covid, parce qu'en fait, la personne qui était en coloc avec moi, qui vient de temps en temps sur le stream, mais la personne qui était avec moi, en fait, risquait de se retrouver à la rue, parce qu'en fait, la colocation non officielle devait se terminer avant Covid, puis il y a eu Covid, donc j'ai été sympa. Il a été dans l'appartement jusqu'à fin 2020. Fin 2020, ouais. Ouais, 13h59, je sais, Orange, je sais. C'est pas jeudi, j'ai un peu plus de marge aujourd'hui. Mais jusqu'à fin 2020, effectivement, donc du coup, je l'ai hébergé. Bon, ça fait son installation, je vous laisse sur l'écran, mais je vais pas tarder à re-switcher d'écran. Et en fait, du coup, ce qui s'est passé dans cette histoire, c'est que du coup, entre 2017, début 2017 et fin 2020, j'ai eu 15 colocations au total. J'ai hébergé 15 personnes, alors sur des périodes plus ou moins longues et tout, dépendant des gens qui avaient des problèmes plus ou moins graves aussi. Parce que j'ai eu par exemple une amie qui était battue par son copain, j'ai eu plein de choses de ce genre-là. Des problématiques graves, des problématiques moins graves, juste des gens des fois qui n'avaient pas de budget. Et du coup, j'en suis quand même revenu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, on a décidé de s'installer ensemble avec ma copine, d'être ensemble. Donc du coup, c'était plus possible de faire la colocation, donc c'est pour ça que je fais plus de colocation aujourd'hui. Parce que j'habite plus tout seul et qu'on a besoin aujourd'hui. Je pense que pour ma santé mentale aussi, une grosse raison de mon burn-out de 2021, c'est d'avoir beaucoup plus pensé aux autres pendant 5-6 ans que malheureusement d'avoir pensé à moi. Du coup, j'ai appris quelque chose, que c'est bien d'aider les autres, mais c'est bien aussi de s'écouter, de s'écouter, de penser à sa santé, de penser à son bien-être. Euh, En fait, c'est un tout. En fait, il faut trouver, comme je disais tout à l'heure dans le chat de Samuel Etienne sur je me souviens plus quel sujet, où je disais que il est important en fait de trouver un juste milieu. Il est important de trouver un juste milieu. Et ça, c'est compliqué d'arriver à trouver un juste milieu quand vous décidez de faire passer les autres avant vous. Ce que j'ai fait quasiment toute ma vie. Donc bon, après voilà, faut y arriver. Les frangines qui se font taper, quelle horreur. Mais oui, totalement. Et salut Vonk. Comment il va, Vonk? Et salut Flavius Saetius, Alcab, Shiryu, Aku, Terminator et Fabco. Bonjour à vous trois, à vous cinq. Tu es l'abbé Pierre. Alors je dirais pas que je suis l'abbé Pierre, parce que l'abbé Pierre faisait, je pense, plus que moi, encore plus que moi.
Je me prétendrai jamais être quelqu'un, en fait. Moi, j'ai juste envie d'aider les gens parce que c'est pas moi de laisser les gens galérer, en fait. Non, le fils, tu viens pas. Donc, moi, j'aide les gens parce que ça me fait plaisir, parce que c'est quelque chose qui me botte, parce que ça fait partie de mon ADN, ça fait partie de moi. Mais c'est absolument pas pour prendre une place, prendre quelque chose que quelqu'un a déjà fait, en fait.